Yaorana belle âme, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne de Nelly et la lumière d'âme, la chaîne de la bienveillance et de la lumière du cœur. Ami Vierge, je te souhaite une lumineuse année 2026 dans ton cœur, dans ta santé, dans tous tes projets et de l'abondance positive dans tous les domaines. Je souhaite m'excuser de ma longue absence sur les réseaux sociaux. Je suis de retour cette année pour te proposer des guidances par signe pour le mois, des guidances intemporelles, des méditations, des mantras, des prières par le biais de ma chaîne sur YouTube. Allez, on y va. Amis vierges, on y va pour l'activité professionnelle. Pour ceux qui travaillent, soit en entreprise, pour ceux qui sont en formation ou qui vont avoir une formation, ou pour ceux qui créent leur entreprise ou qui ont déjà créé leur entreprise, et on pense très fort aussi aux personnes qui sont en retraite. Voilà, on leur envoie plein d'amour aussi. Allez, on y va, amis vierges. Quel est le message pour notre ami vierge, pour beaucoup d'entre eux, pour le mois de janvier 2026? Première carte. Recherche, expérience, formation. Décidément. Deuxième carte. Méfiance, sécurité, distance. D'accord. Troisième carte. Illusion, influence, pression. Quatrième carte. Valeur, qualité, vertu. Et la cinquième carte. Reconnaissance, gratitude, merci. Allez, on y va. Alors, pour les personnes qui recherchent une formation, donc vous êtes en plein dedans, je peux pas dire autrement. Par contre, ça peut être proposé à distance, ou soit il y aura des kilomètres à faire, donc soit vous allez le faire chez vous à distance, ou soit vous allez faire beaucoup de kilomètres. Vous allez peser le pour et le contre, surtout si vous faites une formation, faites quelque chose qui vous attire vraiment, d'accord? Parce que sinon vous allez être dans l'illusion et ce serait dommage. Vous risquez d'être beaucoup dans la fatigue aussi. Il y aura beaucoup à donner, hein. Mais vous avez des grandes qualités, vous allez y arriver. Il y a la reconnaissance et la gratitude. Donc oui, vous allez y arriver sans problème. Pour ceux qui sont en formation, ben, c'est un peu le même style. C'est que vous avez trouvé la formation. Par contre, vous vous posez des moments, des questions. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'elle est faite pour moi? Il y a autant de kilomètres à faire. Ou ben, c'est en distanciel, donc pas évident à faire non plus. Donc demandez de l'aide si besoin. D'accord? Ne vous laissez pas influencer par d'autres personnes pour faire votre formation. Si vous la faites avec le cœur, toujours. Vous avez des grandes qualités, vous êtes capable. Il y a quelque chose de beau et vous allez y arriver. Seulement, prenez confiance en vous et ayez une estime de vous aussi. N'attendez pas en fonction des autres. Donnez-vous à fond pour cette formation. Car il y a une reconnaissance à la fin. Et il y a un merci. D'accord? Démarquez-vous. Pour les personnes qui sont au travail, qui travaillent pour un employeur, vous vous posez la question si vous devez continuer dans cette activité ou on vous propose une formation pour vous développer éventuellement. Vous êtes dans l'insécurité. Il y a une sécurité, hein, donc si on vous propose ça, vous allez être méfiant, méfiante. Bah, c'est surtout que si on vous propose que bon, la formation elle est à 50 km, c'est vrai que ça va pas être évident. Mais bah, après, est-ce que ça peut vous apporter quelque chose de bénéfique? C'est ça qu'il faut voir. Peut-être une augmentation de salaire, peut-être des horaires plus flexibles. C'est vous qui voyez. Ne vivez pas sous la pression non plus. Il faut que vous le fassiez avec le cœur, c'est très important.
Vous avez de magnifiques qualités, toujours de belles valeurs. Donc suivez vos ressentis et faites toujours avec le cœur, car à la fin, il y a quelque chose de merveilleux qui vous arrive. Donc peut-être une augmentation de salaire par la suite. D'accord? Pour ceux qui créent leur entreprise ou qui ont créé leur entreprise, alors peut-être il va falloir faire des formations pour évoluer, pour voir comment travailler différemment. Ou vous sortez d'une formation pour créer votre entreprise aussi. Alors, il y a la sécurité. Alors, même s'il y a des kilomètres ou s'il y a des choses à faire à distance, ayez confiance. Vous allez garder quand même ce petit moment de méfiance. Vous pouvez observer, mais il ne faut pas que ce soit des peurs. D'accord? Ne vous laissez pas influencer par Pierre-Paul Jacques. C'est important que vous suivez vos ressentis et pas faire plaisir pour les autres. C'est votre entreprise, c'est à vous d'y aller avec bienveillance. Vous avez des valeurs, des qualités, des vertus, alors vous avez des grandes capacités. Ayez confiance en vous. Ayez de la créativité, de l'imagination. D'accord? Et pour arriver à une reconnaissance. Donc ça veut dire que vous allez vous faire connaître. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être sur des foires, tout dépend ce que vous faites. D'accord? Ayez confiance et demandez de l'aide là-haut et remerciez. Gratitude, gratitude. Voilà. Et pour nos amis retraités, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, pourquoi pas une formation ou quelque chose, découvrir des activités que vous ne connaissez pas. Et pourquoi pas? C'est la nouvelle année, il y a des changements. Vous allez quand même observer beaucoup. Après, vous pouvez apprendre aussi sur des tutos, des choses à distance. Ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. Écoutez votre chakra cœur. Est-ce que je dois faire ça? Si ça résonne, c'est que c'est pour vous. Si ça résonne pas, ça vous oppresse. Si vous commencez à dire mais, c'est que c'est pas pour vous. D'accord? Vous avez plein de choses, vous savez faire beaucoup de choses, alors profitez-en. C'est votre retraite. Profitez des moments de chaque instant. Et puis, autour de vous, il y aura des personnes qui vont apprécier ce que vous faites. Alors, ayez confiance. Allez, on continue. Amis vierges, c'est quand même de beaux messages quand même. Alors, pour soutenir ma chaîne et mon travail, abonne-toi, c'est gratuit. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit pouce et partage autour de toi. Tu peux me laisser un petit message, c'est avec plaisir que je te répondrai. Allez, on y va. Amis vierges, quel est le message? On va aller du côté amour. Qui dit amour, ça veut l'amour de soi, l'amour pour son partenaire ou sa partenaire, l'amour pour ses enfants, pour sa famille, pour ses amis. Ça peut être aussi pour ce que l'on fait, une activité éventuellement. Voilà, on y va, vous interprétez à votre manière. Moi, je vous donne mes ressentis. Voilà. Allez, on y va. Amis vierges pour janvier 2026. Quels sont les messages pour de nombreuses vierges? Allez. Pardon, libération, réconciliation. D'accord. Séduction, tentation, flirt. Sacrifice, abandon, dévotion. Optimiste, accueil, ouverture. Couple, duo, union.
Oui, il y a une grande introspection à faire sur soi-même, hein. Je pense que vous avez été très blessé. Il y a eu des sacrifices. Peut-être vous avez été abandonné en quelque sorte. Une rupture. Vous êtes beaucoup donné dans cette relation. Il va falloir apprendre à se pardonner soi-même, mais à pardonner l'autre personne. Cette personne, à une époque, a dû vous apporter beaucoup de bonheur. Ne l'oubliez jamais. Après, peut-être que votre relation s'est fanée tout doucement. Et puis après, peut-être des conflits, de l'indifférence. Dans ces cas-là, il ne faut pas lui en vouloir. Il faut l'accepter. Car cette personne vous a fait comprendre des choses pendant toutes ces années. Et vous lui avez fait découvrir des choses aussi. Sans se rendre compte peut-être. Il est important que vous vous pardonnez et que vous pardonnez cette personne. Afin de vous libérer vous-même et de libérer cette personne. Et afin de vous réconcilier avec vous-même et peut-être, si vous le souhaitez, avec cette personne. Mais si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez le pardonner, mais pas forcément le fréquenter ou la fréquenter. En faisant ce travail d'introspection sur soi-même, si tu as besoin, moi je peux t'accompagner dans ces séances-là. Pour cela, tu peux me contacter en SMS au 07 49 06 39 30. Je peux t'accompagner pour avancer, pour comprendre. Tu n'oublieras jamais la relation, mais tu pourras vivre avec ce qui s'est passé. Parce que en ayant fait cette introspection, y arrive la séduction, la tentation, le flirt, les découvertes, des rencontres. Et en ayant fait cette introspection sur toi-même, il y a de l'optimisme, l'accueil, l'ouverture. Tu te retrouves. C'est magnifique. Pour découvrir quoi? Qu'est-ce qui vient à toi? Le couple, duo, union, une personne bienveillante qui va venir vers toi. Parce que cette personne aura fait cette introspection et toi aussi. C'est magnifique, moi j'adore. J'adore, c'est trop beau. On ne peut pas oublier ce qu'on a vécu, mais on peut avancer. C'est comme un rocher. Voilà, je te montre. Tu as un rocher. Et là, tu arrives. Tac, 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 tac. Tu ne peux pas avancer. Donc soit tu retournes en arrière, tu regardes derrière tout ce qui s'est passé et tu t'apitoies sur ton sort. Soit tu dis non, je vais de l'avant. Soit tu essayes de grimper. Bon, si ça glisse, tu ne peux pas, mais tu peux le contourner. Et là, tu avances. Tout dépend de toi. Certes que les autres personnes peuvent t'apporter du bonheur, mais qui en premier s'apporte du bonheur? Soi-même. Avant de semer l'amour autour de nous, on doit se semer à nous-mêmes l'amour. Pour cela, je peux t'accompagner. Je suis en train de faire tout tomber. Voilà, mes amis vierges, prenez confiance en vous. Si vous arrivez à faire l'introspection sur vous-même, tout seul, toute seule, félicitations. Sinon, n'hésitez pas à me contacter si besoin. Allez, on y va. On va passer à la manifestation alignée. Alors, comment ça se passe? Tu vas choisir une seule carte parmi les 5 que je vais te proposer. Si tu souhaites faire pause, tu pourras. Tu verras dans la barre de description en dessous de la vidéo, c'est indiqué où commence la guidance de la manifestation alignée.
Alors si tu souhaites, tu peux mettre pause maintenant. Pour nos amis vierges. Première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Quatrième carte. Et cinquième carte. Soit tu choisis la première, la deuxième carte, la troisième, la quatrième, la cinquième. Je viens de te dire de faire pause avant, mais c'était après, mais c'est pas grave. Là, tu peux faire une pause si tu veux. Si tu as choisi la première carte, je déborde d'énergie. Si tu as manifesté cela, si tu te sens fatigué en ce moment, on te dit que cela va changer. Tu vas retrouver ton feu intérieur qui semblait perdu. Tu as de l'énergie à revendre et tout le monde autour de toi va en profiter de façon positive. Utilise cette énergie pour un projet qui te tient à cœur. Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte t'invite à te reposer un peu. Il se pourrait que tu te sentes exténué en ce moment, mais que tu n'écoutes pas ton corps. Cette carte peut aussi indiquer que tu as tendance à beaucoup donner ton énergie aux autres. Alors, attention à qui tu la donnes. Tout le monde n'est pas digne de la recevoir. Si au contraire tu sens que tu manques d'énergie, pourquoi ne pas t'essayer au yoga ou à une activité qui mettrait ton corps en mouvement? Si tu as choisi la deuxième carte, mes finances sont saines et équilibrées. Si tu as manifesté cela, c'est l'abondance. Waouh! Tu attires à toi de nouvelles rentrées d'argent. Cela peut être aussi un nouveau contrat, une nouvelle source de revenus. Tu as enfin l'abondance que tu mérites car tu as pris confiance en toi et conscience de tes blocages avec l'énergie de l'argent et le flux d'abondance. Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte t'invite peut-être à remettre de l'ordre dans tes finances. Il y a souvent eu des imprévus ces derniers temps, et il est temps pour toi d'attirer à toi des rentrées d'argent saines. Il se peut aussi que tu aies l'impression de manquer d'argent en ce moment et d'être dans un déséquilibre financier. Désolé, je bug déjà. Cette carte te dit bien que c'est le moment de poser ton attention sur ça pour débloquer l'énergie d'argent. Si tu as choisi la troisième carte, je suis un aimant pour la joie et le bonheur. Si tu as manifesté cela, on te dit des moments de bonheur arrivent. En réalité, le bonheur est partout. Il n'est jamais parti, mais tu as peut-être changé ton focus. Tu pourrais apprendre de très bonnes nouvelles dans les jours ou les semaines qui vont suivre. Sois prêt, sois prête. Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte t'invite à aller observer tes sources de bonheur dans ta vie. Il se peut que parfois, il soit juste sous tes yeux, mais que tu as peine à le voir. Cela pourrait être aussi soit tu ne te sens pas heureux, heureuse dans ta vie, soit une relation qui ne t'épanouit pas, soit un travail qui ne te plaît pas. Si tu as choisi la quatrième carte, j'ose dire non et je pose mes limites. Si tu as manifesté cela, ça y est.
Tu vas enfin poser tes limites. C'est quelque chose que tu n'avais pas appris à faire et qui n'est pas évident, mais cette nouvelle version de toi s'impose et se respecte. L'univers devrait te mettre au défi d'ici les prochains jours pour te tester avec une personne de ton entourage. Saisis ta chance. Alors savoir dire non, c'est ne pas crier. C'est savoir mettre des limites en étant ferme et sans forcément donner d'explication. Car quand on ne veut pas faire quelque chose, on n'est pas obligé de le faire. C'est l'autre personne en face qui est en attente de quelque chose. Donc si on n'a pas envie, quand on fait quelque chose, c'est avec le cœur. Donc là, on dit oui. Mais si on le fait à contre-cœur, avec regret ou dire ben non, mais moi j'avais prévu autre chose, ça me saoule. Ben non. Sachez dire non. Justement, si la personne vous respecte, elle comprendra. Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte t'invite à poser tes limites. Tu n'en as peut-être pas l'impression, mais parfois tu dis oui quand ton cœur pense non. Résultat, tu ne te fais pas toujours respecter par les autres, car toi-même tu ne te respectes pas ton énergie. Cette carte peut aussi t'indiquer qu'il est temps pour toi de t'affirmer, de sortir de l'ombre. Tu es ici pour briller et faire rayonner ta lumière, le monde en a besoin. Tout à fait. Si tu as choisi la 4e carte, lâcher prise. Non, c'est la 5e, désolé. Lâcher prise. On la refait. Oh non. Je bug, hein. C'est une habitude. Ceux qui me connaissent, ils savent très bien. C'est pas à mon âge qu'on va me changer. Il est trop tard. Alors, conseil de ton guide. Ton guide te conseille de lâcher prise sur une situation dans ta vie qui te tracasse. Parfois, on préfère rester accroché à une situation en ayant l'impression que c'est moins douloureux. Mais en réalité, nous entretenons juste la souffrance. Choisis la paix intérieure, laisse partir ce qui doit partir. Voilà, mon ami vierge d'amour. Nous allons continuer. Voilà. Nous allons passer avec mon coffret des signes et synchronicités. Alors, il y a 4 cartes que je vais te proposer directement. Petite lecture, c'est les mini-cartes. Le message de la vie. Alors, quels sont les messages de la vie pour notre ami Vierge pour janvier 2026? Allez. Oh, tu es un messager. J'adore. Deuxième carte. Quel est le message de nos amis vierges pour janvier 2026? Alors, c'était, oui, ressources intérieures à développer. Voir les synchronicités. Troisième message. Affiner ta perception des synchronicités. D'accord. Hop! D'accord. Alors, elle est partie. Elle est sauvage, elle est vivante. Elle vient de se sauver du paquet. Alors, c'était... Ah ben voilà. Respire, prends davantage conscience de la magie de la vie en toi. Voilà. C'est pour ça qu'elle a sauté. Elle était bien vivante. Alors, en plus, comme c'est des petites cartes, c'est pas évident. Voilà. Et on y va pour le 4e petit message. Ce à quoi tu dois porter attention. Allez, on y va. Le petit message pour de nombreuses vierges pour le mois de janvier 2026. J'ai pas encore fait de gaffe, hein. J'ai pas dit 2025. Hein. Alors, ce à quoi tu dois porter attention.
un livre dans ta bibliothèque. Alors ça va peut-être être des phrases, des mots, peut-être un titre. Laisse-toi guider. Ne cherche rien. Laisse. Faut que tout soit fluide. Voilà, on va continuer. Donc, on va passer. Je range vite fait. Hop, voilà. On va passer avec le petit oracle des maîtres ascensionnés. Alors, je vais te mettre 5 cartes et tu pourras faire un choix parmi ces 5 cartes. Tu mettras en pause au moment que tu voudras. Et si tu souhaites revoir où ça débute la guidance du petit oracle des maîtres ascensionnés, tu regarderas dans la barre de description qui se situe en dessous de la vidéo. Voilà. Alors, si tu souhaites, tu peux fermer les yeux, hein, tu peux te détendre. Pour choisir, si tu mets du temps, tu pourras mettre sur pause le temps de choisir ta carte. D'accord? C'est toi qui vois. Allez, on y va. Première carte. Je ne sais pas si tu vois. Ouais, c'est bon. Deuxième carte. Troisième carte. Quatrième carte. Et on y va pour la cinquième. Voilà. Si tu souhaites mettre sur pause, tu peux, hein. Si tu as choisi la première carte, Seigneur Sana Kumara, le don de la lumière divine. Si tu l'acceptes, reçois l'aide du Seigneur Sana Kumara pour améliorer ta connexion avec ton moi divin et les plans supérieurs. Laisse-le t'aider à retirer les miasmes et les énergies négatives qui t'éloignent d'eux et parasitent actuellement ta connexion avec le divin. Le don de sa lumière divine te permettra de retrouver ta guidance intérieure et plus de légèreté et de fluidité dans ta vie. Si tu as choisi la deuxième carte, Lady Hathor, la puissance divine de la terre-mère. Lady Hathor, la déesse mère dorée, t'aide à t'ancrer à la terre et au ciel pour recevoir les bienfaits de la puissance divine qui t'entoure. Suis les cycles et les rythmes de la nature avec allégresse et légèreté et prends le temps de savourer les petits plaisirs de la vie avec joie et gratitude au quotidien. Si tu as choisi la troisième carte, Seigneur Osiris, la véritable force du masculin. Certains hommes sont forts extérieurement, mais en eux demeure une faiblesse qui les rend perméables à la division, à la colère, à la guerre et aux tentations, quelles qu'elles soient. Ils sont descendus vibratoirement par la fermeture de leur cœur. Le Seigneur Osiris t'invite à ne pas te couper de tes émotions. Maîtrise-les, c'est cela qui te donnera la véritable force originelle du masculin et qui te permettra d'incarner le masculin sacré et divin sur terre. Si tu as choisi la quatrième carte, Lady Mahananda Moyi, contemplation et joie de vivre. Lady Mahananda Moyi t'aide à trouver ta joie de vivre intérieure en te connectant dans ton quotidien à ton essence originelle. Tu peux pratiquer la méditation ou la contemplation
contemplation, désolé, je bug, de ce qui se trouve en toi et autour de toi, à la condition d'apprendre à t'extraire pendant un moment de chaos que tu peux vivre à l'extérieur. Par ce temps d'introspection régulier, tu trouveras la paix intérieure et la joie d'être toi en toute simplicité. Si tu as choisi la 5e carte, Maître El Moria, l'acceptation de la volonté divine. Apprends à faire passer la volonté divine avant la volonté de ton ego pour atteindre tes objectifs et réaliser ta mission de vie divine. Demande de l'aide de Maître El Moria dans la situation présente pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Lorsque tu fais face à un obstacle ou à une contrariété, apprends à accepter la volonté divine sans chercher à interférer avec ton mental intérieur, tout en tenant compte de l'ensemble des forces en présence. Ami Vierge, si tu souhaites une séance de voyance privée, personnalisée, contacte-moi au 07 49 06 39 30 par SMS pour tout rendez-vous avec tes coordonnées ainsi que la séance que tu souhaites. Je fais aussi les purifications de personnes, d'animaux, de lieux. Je fais aussi des soins énergétiques si tu en as besoin, pour l'émotionnel comme pour le physique. Je fais les passages de l'âme si tu as besoin. On peut travailler aussi sur la connexion de son enfant intérieur. On peut travailler sur beaucoup de choses. Donc n'hésite pas, si tu as besoin, c'est avec grand plaisir que je t'accompagnerai. Je te recontacterai dès que j'ai un petit moment de libre. Voilà, je te souhaite une lumineuse journée s'il fait jour, remplie d'amour, de joie et de bonheur. Et s'il fait nuit, je te souhaite une douce soirée, remplie d'amour. Prends soin de toi, belle âme, à très bientôt. Au revoir.